manger est nécessaire à la vie. Enfin, moi, si j'avais été à votre place, j'aurais dit Amen. Hein. Je répète, et je vous connais les frères. Hein. Oh. Manger est nécessaire à la vie. Et ce n'est pas qu'un plaisir. N'est-ce pas? Si on arrête de manger, ou si on n'a pas suffisamment de nourriture, malheureusement, on peut même mourir. D'ailleurs, au niveau des statistiques, écoutez bien les enfants, hein, quand vous vous plaignez de ne pas avoir de mousse au chocolat, un enfant sur 2 qui meurt dans le monde meurt parce qu'il n'a pas assez à manger. Vous vous rendez compte? Un enfant sur 2 qui meurt dans le monde, c'est parce qu'il n'a pas assez à manger. Alors je crois qu'il faut qu'on apprenne à être heureux, même si on n'a qu'une mousse au chocolat. Vous dormez ce matin. Je crois qu'on doit apprendre à être heureux, même si on n'a qu'une mousse au chocolat. Je crois qu'on doit être heureux, même si quand on rentre à la maison, monsieur ou madame a préparé juste des légumes, des salsifis, mais pas un bon poulet bien gras. On est d'accord? C'est un privilège de manger et c'est une nécessité. C'est aussi une source de préoccupation dans les foyers. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 questions qui reviennent le plus? La première, top du top numéro 1, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Numéro 1 des ventes. Et quelle est la deuxième? Qu'est-ce qu'on mange? Ah oui, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et la troisième, oui, qu'est-ce qu'il y a comme dessert? Ça fait partie des phrases. Qui a encore mangé tout le... Ça aussi, c'est une phrase qui revient souvent. Vous voyez comme on est préoccupé par le fait de manger. Tout ça pour dire que manger pour notre corps, c'est important. Et il est même difficile d'oublier de le faire. Si vous oubliez de manger, il y a comme quelque chose qui se passe ici qui vous rappelle que vous avez raté quelque chose, pas vrai? C'est un sujet de préoccupation majeure. L'homme ne vit pas pour manger, mais il faut manger pour vivre. Voilà. Cela est tout à fait vrai dans un autre domaine, et c'est celui-là qui m'intéresse ce matin. Est-ce que vous savez que notre âme a aussi besoin de manger? Vous le saviez? Elle a besoin d'être nourrie. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme? Eh bien, l'âme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qu'on ne sait pas voir au microscope, mais pourtant qui fait qu'on sait qu'on existe et qui on est. Ça, c'est l'âme. Eh bien, cette âme, à l'intérieur, vous savez, quand on est triste, c'est l'âme qui est triste. Quand on est découragé, c'est l'âme qui est découragée. Quand on est heureux, c'est l'âme qui est heureuse. D'ailleurs, tout à l'heure, on a dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Même notre âme peut bénir Dieu. Donc, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous et qui permet de savoir qui on est. On n'est pas juste un morceau de viande, mais on est un être complexe qui ressent des choses. Ça va pour l'âme? Alors, on va apprendre ensemble un verset aujourd'hui. Et Mathieu, tu as un 4x4? Ouais? C'est facile, moyen mémotechnique. On va se souvenir que le verset d'aujourd'hui, c'est le 4x4 de Matthieu. Il est beau, hein? Alors, je suis sûr que vous connaissez pour la plupart déjà ce verset, mais j'aimerais que, aussi bien les plus jeunes que les plus âgés, au milieu de nous, ne quittent pas cet endroit en ayant appris par cœur le 4x4 de Matthieu. Alors, que nous dit le 4x4 de Matthieu? Je ne l'ai pas mis sur le projecteur, parce que sinon, ça ne va pas vous aider à l'incruster dans votre tête. Est-ce que quelqu'un le sait? Jérémie, il n'est pas là? Sinon, j'aurais dit Jérémie, chut. Alors, Matthieu 4.4. Le 4.4 de Matthieu. Allez, je vous mets sur la voie. C'est une phrase que Jésus a donnée justement quand il n'avait pas beaucoup mangé. Ah là! L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on le dit une deuxième fois, le 4.4 de Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ferme les yeux pour se concentrer. Allez, on ferme les yeux. Et on répète, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et maintenant, on va voir si vous avez bien mémorisé tout seul. 1, 2, 3. Ça vient, je vous félicite, bravo. Alors, oui, vous pouvez vous applaudir hein, si vous êtes fiers de vous, il n'y a pas de souci. Alors, comme vous le savez, pour notre corps, aujourd'hui, on trouve sur tous les aliments ce qu'on appelle les valeurs nutritives. Vous le savez. Voilà, et souvent on les regarde quand on connaît un petit peu, et puis on essaye d'éviter les choses qui ne sont pas bonnes, et on recherche les choses dont notre corps a le plus besoin. On regarde les valeurs nutritives des aliments. Je voudrais vous inviter ce matin à regarder les valeurs nutritives de la Bible. Vous avez vu cette belle Bible ici ? Voilà, elle est moderne, elle est selon la nouvelle législation, puisque vous trouvez dessus les valeurs nutritives de la Bible. Alors, on va notamment s'intéresser, pas aux glucides, aux protéines, etc., mais nous, on va s'intéresser à 4 éléments dont on a besoin dans notre vie, 4 valeurs nutritives essentielles et qu'on va trouver dans cette bonne nourriture spirituelle qu'est la Bible. Alors, le 4-4 de Matthieu, ça fait 4. Aujourd'hui, les 4 sont à l'honneur. Et 4 éléments nutritifs de base pour notre vie spirituelle, pour notre bonne santé dont notre âme a besoin. Notre âme a besoin, de salut. Notre âme a besoin de foi. Notre âme a besoin du Saint-Esprit. Et notre âme a besoin de vérité. Ok ? D'autres choses aussi, hein, mais là, on va prendre ces 4 éléments. Ok ? Notre âme a besoin de salut. Notre âme a besoin de foi. Notre âme a besoin du Saint-Esprit et notre âme a besoin de vérité. Alors on va commencer par le premier, le salut. Oui, le salut, nous le trouvons dans ce livre, dans la parole de Dieu. Et là j'ai besoin de notre scribe qui a le verset Jacques 1, 21. Où est notre scribe avec Jacques 1, 21 ? Vous l'avez écrit en petit sur votre rouleau. Donc regardez votre rouleau et quelqu'un a Jacques 1, 21. Ça y est ? Ok. Alors où il est le micro sans fil, le deuxième ? Ah, voilà. Alors tu peux dérouler et tu peux le lire bien fort. Je vais te tenir le micro. Ah bah voilà. Vas-y, bien fort. C'est pourquoi rejeter tout ce qui salit et tous les excès dus à la méchanceté. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Voilà, c'est très clair, on peut le mettre maintenant à l'écran. La parole de Dieu, merci, a le pouvoir de vous sauver. Je voudrais vous parler aux enfants et aussi aux plus grands. Oui ? Ah oui, pardon, excusez-moi. Je voudrais parler aux enfants. Peut-être vous avez peur de rencontrer Dieu, vous avez peur que le mal que vous avez pu faire vous mette en enfer. Vous avez peut-être entendu parler de l'enfer. Je voudrais aussi parler aux grands qui ont peur de l'enfer. J'aimerais vous dire que ce livre a traversé les siècles pour raconter le sacrifice de Jésus à la croix. Et sur cette croix, Jésus a été puni à notre place. C'est ça la parole qui peut sauver nos âmes, c'est de croire que Jésus nous permet de ne pas être condamnés, de ne pas aller en enfer, mais d'être pardonnés de nos péchés. D'accord ? Ça va ? Et plus vous allez lire cette parole, et plus vous allez être persuadés que Jésus a tout accompli pour le salut de nos âmes sur la croix, quand il est mort pour toi et pour moi. Grâce à son sacrifice, notre relation avec Dieu, elle est restaurée. Ça veut dire que maintenant, on est réconcilié avec Dieu. Les enfants, vous êtes déjà disputés. Oui, et les grands aussi. Hein. Et les grands, vous disputez encore ? Oui, ça arrive. Hein. Vous savez, ce moment où on ne se parle plus. Hein. Et si on devait voir la personne avec qui on s'est disputé dans la rue, on changerait de trottoir pour éviter d'avoir à lui adresser la parole. Vous voyez ça ? Ben ça, c'était nous avec Dieu avant la croix, avant de
placer notre confiance dans le sacrifice de Jésus à la croix. On devait changer de trottoir par rapport à Dieu. On n'était pas sur le même trottoir que lui. Mais Jésus nous prend par la main et il nous fait aller sur le même trottoir que Dieu. Et Dieu n'est pas fâché sur nous, parce que Christ a subi sa colère. Vous comprenez? Donc cette Bible, la Bible, eh bien, il y a dedans la parole du salut. Quelque chose de chouette aussi, on peut remettre les valeurs nutritives par rapport au salut. Ce qui est chouette, c'est la conscience purifiée. Vous savez, quand on arrête de se sentir mal parce qu'on a fait le mal. Quand on fait le mal, on se sent mal, vous êtes d'accord? Quand on parle mal à papa ou à maman, dans notre cœur, on ne se sent pas bien, vous êtes d'accord? Quand on a pas mal parlé à un collègue de travail, peut-être sur l'instant on se sent mieux, et puis après on se dit « ouais, je suis allé trop loin ». Quand j'ai mal parlé à Tiblas tout à l'heure, et quand je me suis énervé et j'ai fait une fausse mousse au chocolat, dans mon cœur, après, je ne me sens pas bien. Vous voyez ce sentiment-là? Cette conscience qui dit « t'es un nul, t'as mal agi, tu te rends compte? Regarde, encore un peu et tu vas finir en délinquant. Hein, t'es une mauvaise personne. Arrête de croire que tu peux faire le bien, t'es une mauvaise personne, tu vaux rien. » Eh bien, quand on a ça dans notre conscience, Jésus nous dit de venir et de lui dire tout simplement ce qu'on a fait comme bêtise. Et après, il veut laver, purifier notre conscience. Et grâce à ça, ça permet qu'un élément qui nous fait du mal puisse disparaître, c'est l'élément culpabilité. Eh bien oui, en lisant la bonne nouvelle de Jésus, en lisant ses promesses sur le pardon des péchés, nous arriverons à nous débarrasser de la culpabilité, 0%. Et on trouve ça dans quoi? Dans la Bible. C'est formidable. Voilà. Alors on va passer au deuxième élément, je vais aller un peu plus vite pour la projection. On va passer à la foi. Et je voudrais demander à notre scribe qui a le verset Romains 10, 17 de s'approcher. Alors où est notre scribe avec Romains 10, 17? Voilà. Je crois que c'est la famille de Tiblas. Voilà, viens nous lire Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Oui, merci. Merci beaucoup, monsieur le scribe. Voilà qui est très important. Parfois, on a fait tellement de bêtises qu'on peut avoir du mal à croire que Dieu nous pardonne. Et il y en a un qui va parler sans même qu'on ouvre son livre. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a un livre. Mais il y en a un qui va parler, c'est le diable. Il va dire « Tu ne pourras plus être pardonné. C'est terminé. Tu as fait trop de bêtises. C'est fini. Arrête. Tu ne seras plus jamais heureux. Dieu ne voudra plus jamais de toi. » Ça, ce sont des mensonges. Et à un moment donné, on peut douter. On peut ne plus arriver à croire que Dieu nous aime et que Dieu veut nous pardonner. Comment est-ce qu'on va faire pour rester certain, pour avoir cette assurance que Dieu continue à nous pardonner? Il faut nourrir, il faut manger les versets de la Bible, d'accord? Parce qu'on a lu que la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Pas de la parole de l'un ou de l'autre, mais de la parole de Jésus lui-même. Où sont les paroles de Jésus? Elles sont dans la Bible. Alors lis la Bible et ta foi va grandir. Et si ta foi grandit, alors tu auras de plus en plus d'assurance que Dieu te pardonne, que tu as la vie éternelle et que tu n'iras pas en enfer. C'est pas merveilleux ça? Ça nous donne de l'assurance que les choses que Dieu nous a promis et qu'on ne voit pas encore vont arriver. Parce que quelquefois Dieu promet, est-ce que ça arrive tout de suite? Pas toujours. Quelquefois il faut attendre. Il faut attendre. Et qu'est-ce qui nous permet de continuer à croire? C'est la foi. Et comment la foi continue à croire? En se nourrissant de la bonne nourriture des versets qui sont dans la Bible. Et du coup, puisque la foi augmente, ça augmente deux choses importantes, le taux de joie et le taux de paix. Parce que quand on sait que nos péchés sont pardonnés et que Dieu nous aime et qu'il ne nous condamne pas, ça nous donne de la joie et ça nous donne de la paix. Vous savez, ça nous donne de la joie d'avoir beaucoup d'argent. Allez, on ne va pas se mentir, pas vrai? Mais ça ne nous donne pas autant de joie que la joie de Dieu, la joie du Seigneur de savoir
que Dieu nous aime et que nous sommes pardonnés, que nous sommes réconciliés avec lui. Ça nous donne la paix d'avoir une maison bien fermée à clé, avec 3 serrures et puis la super alarme qui va sonner s'il y a des cambrioleurs. Mais rien ne peut nous donner plus de paix que de savoir que Dieu nous aime, que Dieu est avec nous et que nous n'irons pas en enfer, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui appartiennent à Jésus. Est-ce que vous voulez cette joie et cette paix ? Je vous assure que la joie de tout l'argent de la terre, c'est peut-être 1% par rapport à la joie du ciel. Je ne sais même pas si c'est juste ce que j'ai dit. Vous savez que la paix que ce monde peut nous donner, eh bien par rapport à la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, c'est peut-être que 1%. Alors que là, on peut avoir, au travers de cette bonne nourriture pour notre âme, du 100%. C'est dommage de s'en priver, pas vrai ? Alors oui, des fois, on va sur Internet pour se rassurer par rapport à notre santé, par rapport aux guerres. On lit. Et en général, est-ce qu'on a plus de paix ? Non, en général, on a moins de paix. Alors que si on faisait on passait le même temps à se nourrir des promesses de Dieu, notre paix pourrait augmenter jusqu'à 100%. J'ose le dire, la paix de Dieu peut aller jusqu'à 100%. J'ose le dire, la joie de Dieu peut aller jusqu'à 100%. Vous savez, Paul, qui était prisonnier, arrivait à expérimenter dans une prison morbide, avec presque pas de nourriture, ou peu de nourriture vraiment réjouissante, avec le fait de ne plus pouvoir forcément voir les gens qu'il aimait, ne plus pouvoir aller à gauche ou à droite comme il le souhaitait, peut-être avoir aussi les douleurs physiques de toutes les fois où il avait été frappé, et bien au milieu de tout cela, il arrivait à expérimenter la joie du Seigneur. Waouh! Et il nous l'a écrit pour nous encourager. La foi, un ingrédient qu'on va pouvoir alimenter si nous nous nourrissons de la Bible, de la parole de Dieu. Alors le premier, c'était le salut. Le deuxième, là, c'était le premier, c'était et le deuxième, c'était et le 4-4 de Matthieu, c'est quoi? Allez, à vous. Non, ensemble, s'il vous plaît. Hein, soyons disciplinés. Le 4-4 de Matthieu, c'est 1, 2, 3... L'homme. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit? C'est difficile parce qu'il y a plein de livres qui l'expliquent. Et en quelques phrases, je vais être trop limité, mais je vais essayer quand même de vous faire comprendre ce qu'est le Saint-Esprit. Eh bien, c'est Dieu en nous. C'est le miracle de Dieu qui vient à la rencontre de notre être intérieur pour se mêler à lui. Vous voyez? Pour se mélanger avec lui. C'est formidable ça. C'est le miracle du Saint-Esprit en nous. Alors comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? Alors j'ai besoin de mon scribe qui a le verset Galates 3.2. Est-ce qu'il est là, le scribe qui a Galates 3.2? Est-ce que tu peux venir et nous lire ton verset? Est-ce qu'il est là? Il est parti aux toilettes. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Galates 3.2. Quelqu'un s'approche là? Ah, il est parti aux toilettes vraiment? Ah là là. Oui, ok. Vas-y. Parce que mon fils de première, il a pris, mais il ne savait pas ce que c'était. Ah d'accord. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru à la bonne nouvelle? Voilà. Alors, merci Achille. Merci, scribe Achille. Scribe Achille. Vous avez vu ici ce que c'est Paul qui parle, dit. Alors, peut-être ce que j'ai expliqué, le fait d'avoir le Saint-Esprit en nous, qui nous rassure par rapport à la présence de Dieu, qui fait de nous des êtres nouveaux. Peut-être que tu cherches à recevoir le Saint-Esprit en pratiquant des bonnes œuvres, ou peut-être tu as recherché à être rempli du Saint-Esprit, de la présence de Dieu, en suivant une religion à la lettre. Un peu comme Paul le dit ici, on peut afficher le verset, l'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi? Parfois, on cherche dans ces choses-là à être rempli du Saint-Esprit. Mais si on se nourrit de cette parole, on va lire dans cette parole qu'à partir du moment où on a accepté Jésus dans son cœur, on peut recevoir le Saint-Esprit. Il y a des gens qui pensent que le Saint-Esprit ne vient demeurer que dans ceux qui sont parfaits. Mais à ce moment-là, personne ne pourrait expérimenter le Saint-Esprit dans sa vie. Parce que personne n'est parfait. C'est l'inverse.
C'est parce que le Saint-Esprit vient dans un être imparfait que petit à petit, cette personne devient de plus en plus parfaite à l'image de Jésus. Vous comprenez? Alors si tu te dis, le Saint-Esprit, c'est pas pour moi parce que je suis un mauvais gars ou une mauvaise fille, j'ai tellement de défauts, et puis la Bible, je comprends pas, c'est compliqué, je comprends pas Dieu. Vous savez, même les théologiens, finalement, est-ce qu'ils comprennent réellement Dieu tel qu'il est vraiment? C'est une question difficile, hein. Dieu est indescriptible, on n'aura jamais fait le tour, on essaye de le décrire du mieux possible pour que ça nous aide, mais même le plus grand sage doit reconnaître que Dieu est indescriptible et nous dépasse. Alors aussi bien le moins cultivé, celui qui a fait le moins d'études que celui qui a fait les plus grandes études, on est tous pareils. Dieu veut nous faire grâce et nous remplir de son esprit. D'accord? Et quand on a l'esprit de Dieu en nous, c'est là qu'il va y avoir des ingrédients très très chouettes pour l'âme. Et je vais demander au scribe qui a Galates 5,22 de venir. C'est bon de se le rappeler ce matin. Voilà, je ne sais pas si on dit une scribesse pour les filles. Voilà une scribe. Ça va, tu arrives à l'ouvrir? Vas-y, ouvre-le. Vas-y, donne-moi ça si tu veux. Voilà, allez. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Intéressant pour notre vie, ça, pas vrai? Vous voulez ça? Alors, si vous voulez ça, il faut recevoir le Saint-Esprit. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, allez directement à la source. C'est la parole qui va nous apprendre comment recevoir le Saint-Esprit. Et je vous assure que c'est simple de recevoir le Saint-Esprit. Bien plus simple qu'on peut ne l'imaginer. Parfois, des ignorants qui n'avaient jamais lu la Bible en entier, c'était mon cas, qui n'avaient pas grandi dans une famille où on croit en Dieu, c'était mon cas, ont été remplis du Saint-Esprit sans rien comprendre, simplement en croyant que Jésus nous a parfaitement sauvés et a fait de nous un temple purifié et digne de recevoir le Seigneur. Nourrissons-nous de la parole. D'accord? Une autre chose intéressante qu'on va avoir dans la parole, je vais demander au scribe qui a Acte 1.8 de venir, c'est aussi un résultat du Saint-Esprit en nous. Acte 1.8. C'est bon de se rappeler qu'en nous nourrissant de la parole, nous avons la possibilité d'être remplis, renouvelés du Saint-Esprit. Et voilà ce que le Saint-Esprit peut faire en nous. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà ce que le Saint-Esprit fait en nous. Il fait en nous des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et il vient, vous avez vu avec quoi on peut mettre le verset? Il vient avec la puissance qui est en lui. Est-ce que vous savez que c'est par le Saint-Esprit que la mer s'est ouverte pour laisser passer le peuple? Est-ce que vous savez que quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez la même puissance en vous que ce Saint-Esprit qui a ouvert la mer? C'est pas extraordinaire? Alors il nous donnera le courage de parler de Jésus, même dans des situations difficiles. Alors on passe au dernier ingrédient, mais avant, petit rappel, c'est comme ça qu'on apprend. Quel était le premier ingrédient qu'on va avoir comme valeur nutritive dans la Bible? C'était le salut. Quel est le deuxième ingrédient que cette nourriture va nous apporter? La foi. Et grâce à une lecture simple, on va aussi pouvoir expérimenter tout ce que veut nous apporter le Saint-Esprit. Ouais, il est encore affiché celui-là. Facile. Et Matthieu 4.4. Alors, on va terminer avec le dernier élément qui est très important, surtout dans ce siècle-ci, où tout le monde dit qu'il a la vérité. Ça, c'est une partie des gens. Et puis, vous avez d'autres gens qui vous disent « La vérité n'existe pas, ne la cherchez pas ». Scribe, avec Jean 17.17, « Veux-tu bien t'approcher ?» Scribes. Scribes, Agnès. Fais qu'il soit entièrement à toi, par le moyen de la vérité, ta parole est la vérité. Voilà, merci. On peut l'afficher. Vous avez
vous êtes peut-être posé la question, comment on peut être entièrement à Dieu? Il faut connaître la vérité. Et où se trouve la vérité? La vérité se trouve dans sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Là-dedans, vous allez apprendre à connaître Dieu comme il est vraiment. En tout cas, au mieux qu'on puisse le comprendre. Peut-être on peut mettre la valeur nutritive. Vous voyez, j'ai mis valeur maximum possible. Parce que je ne peux pas mettre 100%. On ne pourra jamais connaître Dieu à 100%. Mais au maximum ici-bas qu'un homme, une femme puisse comprendre, connaître Dieu, eh bien, c'est possible au travers de la Bible. Et souvenez-vous que la personne clé pour comprendre Dieu, c'est celui qui est l'image parfaite de Dieu. Celui en qui habite toute la plénitude de la divinité, c'est Jésus. Amen. C'est aussi grâce à cette parole qu'on va pouvoir démasquer les mensonges du diable et éviter le mal. Parce que parfois on fait le mal, on sait que c'est mal. Ça arrive, hein? On sait que c'est pas bien, mais on le fait. Mais vous êtes d'accord qu'il y a plein de situations de la vie où on fait le mal en pensant que c'est le bien. On croit qu'on va faire le bien, mais on s'est laissé tromper par un mauvais enseignement. Parce que le diable, il enseigne. Et le diable enseigne à confondre, à ne plus savoir dissocier le mal du bien. Et pire que ça, le diable travaille dans le monde à faire passer le mal pour le bien et à faire passer le bien pour le mal. Comme ça, on est complètement déboussolé et on est malheureux. Parce que quand on fait le mal, on est malheureux. Hein. C'est ça le problème. Et quand on fait le mal, on s'éloigne de Dieu. C'est ça le problème. Ok ? Là-dedans, nous avons les moyens de ne pas nous laisser égarer par les mauvais enseignements du diable. Et nous avons aussi un formidable moyen de comprendre ce qui se passe dans notre cœur, de savoir où on en est, de savoir voir peut-être des choses qui ne vont pas, des choses qui nous font mal mais qu'on n'a pas conscience, ou des choses qu'on a mal fait et dont on n'a pas conscience. J'aimerais appeler le scribe qui a Hébreux 4.12. Est-ce qu'il est là? Ah, merci. Tu as un long verset. Hein. Prends bien ta respiration. Voilà. Écoutez bien, c'est très très riche. Il faudra le reméditer à la maison, mais je voulais absolument le lire aujourd'hui. Vas-y. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe de deux côtés. La parole de Dieu est entre nous en profondeur, elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Merci. On peut l'afficher. Voilà un excellent scribe. Oui, c'est vrai, la méditation de ce livre va nous permettre de vivre des choses incroyables. Dans le secret de notre chambre, on va sentir Dieu mettre le doigt sur quelque chose. C'est un miracle extraordinaire. Vous n'aviez pas du tout prévu, forcément anticipé, réfléchi à ça. Vous ouvrez votre Bible, soit parce que quelqu'un vous a dit de lire un verset, ou dans votre lecture quotidienne, et là, tout d'un coup, baboum! Alors, soit quelque chose qui va vous encourager comme pas possible, soit quelque chose qui va vous faire pleurer parce que vous aviez fait une bêtise et vous n'aviez pas compris jusque maintenant. Simplement, avec un ou plusieurs versets, ou l'histoire d'un personnage de la Bible, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou on comprend quelque chose qui est merveilleux, qui est notre trésor, et tout d'un coup on a la révélation de ça. Ça se passe quand on mange ce livre. Ça se passe quand on mange ce livre. Qui a déjà vécu ça? Je pourrais vous en raconter plein des expériences dans ma méditation personnelle, mais qui a été déjà bousculé, fracassé par un verset dans sa méditation? Alors ceux qui ne lèvent pas la main, mangez plus la Bible, vous allez voir, elle va vous parler. Vous avez vu, c'est comme une épée qui rentre en profondeur. Elle peut aller jusqu'au fond de notre cœur. Il est parlé de la moelle. La moelle, vous savez, c'est ce qui est encore caché à l'intérieur des os. Dans les os, il y a encore quelque chose. Le plus profond qu'il y a, c'est la moelle. Les intentions et les pensées du cœur.
Cette parole-là pénètre même nos motivations, nos intentions. Et elle nous dit quelquefois, elles sont bonnes, mais quelquefois, c'est le pouce vers le bas. Tes motivations ne sont pas pures. Alors mangeons la Bible. Amen. La vérité. Où j'en suis, moi? C'était quoi, là, ici? Ah oui, c'est ça. Alors, je termine. J'arrive au bout. J'ai encore un dernier verset. La parole permet de nous éclairer. Qui a déjà eu les 2 phares en panne en pleine nuit? Quelqu'un a eu? Est-ce que c'était facile de rouler? On s'arrête. Ah ben voilà, on s'arrête. Voilà. Pour rouler, il nous faut avoir des phares, surtout en pleine nuit. Vous savez que nous vivons dans un monde de lumière ou de ténèbres. Le prince de ce monde est appelé le prince de lumière ou le prince des ténèbres. Mes amis, nous sommes plongés dans d'épaisses ténèbres. Et si nos phares ne sont pas allumés, on va être arrêté ou on va se planter. On va se prendre un platane, ça va faire mal, même s'il y a les airbags. Nous avons besoin de lumière pour éclairer notre sentier. Et ce monde est un monde qui n'est pas éclairé. Mais le psaume 119-105 dit quelque chose d'important. Notre scribe du psaume 119 peut venir, ou notre scribesse. Psaume 119, où es-tu? Ah, voilà, il a déjà ouvert, c'est bien. Un scribe qui anticipe. Félicitations. Tu es engagé dans mon équipe de scribes. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci beaucoup. Ta parole est une lampe à mes pieds. Tu peux me la laisser si tu veux. Une lumière sur mon sentier. Vous voulez allumer les phares de la voiture? Parfois vous vous dites, je ne comprends rien à ce monde, je suis perdu, je suis à l'arrêt. Allumez les phares, ouvrez la Bible. Amen. Alors, on se souvient de nos 4 ingrédients. C'est 1. Ensuite. Et le 4-4 de Matthieu. Amen. Alors, il me restait un dernier verset que j'ai sauté, mais on peut quand même le lire. Est-ce que notre dernier scribe peut venir nous lire son verset? Je ne sais plus qui c'est. Je ne t'ai pas oublié. Ce sera une belle conclusion en plus. Vas-y. En effet, vous espérez ce que Dieu a préparé pour vous dans les cieux, quand la bonne nouvelle, qui est la parole vraie, est arrivée chez vous. Elle vous a fait connaître cette espérance. Comment les Colossiens, merci beaucoup, comment les Colossiens ont eu de l'espérance dans leur cœur par rapport au salut en recevant la parole vraie. Et où est cette parole vraie? Elle est là. On va la manger ce matin. Alors voilà mon défi. Tiblas craignait de mourir de faim. Ce n'était pas le cas. Mais est-ce que quelqu'un ce matin se sent comme affamé dans son âme, dans son être intérieur? Voilà le défi que je vous invite à faire. Eh bien, c'est de faire de cet aliment un aliment, non pas qu'on prend une fois de temps en temps, qu'on prend une fois le dimanche matin à l'église, qu'on prend vite fait comme ça avant de partir au travail en regardant le verset du jour, mais de vraiment faire un bon petit déjeuner avec cette parole, tous les jours. On prend un petit déjeuner tous les jours. Le défi que je vous lance pour cette année, c'est d'avoir un petit déjeuner spirituel pour votre âme, pour apporter salut, foi, Saint-Esprit, vérité dans nos cœurs, dans notre âme, chaque jour. Est-ce que vous croyez que ces choses sont nécessaires chaque jour pour être solide? Oui, c'est nécessaire. Alors si vous voulez vous engager, je vous invite simplement à fermer les yeux. Et comme je vous l'ai dit, vous allez faire votre boîte à la maison et vous allez écrire dessus « Je m'engage à faire mon petit déjeuner spirituel quotidiennement ». Et nous, on va faire l'autre étape ici. On n'a pas notre carnet de prière, mais on va prier pour ça. Alors tous ceux qui veulent s'engager à avoir un meilleur petit déjeuner chaque jour, peut-être vous l'avez négligé jusqu'à maintenant, parce que la vie, elle est tellement stressante, il y a tellement de choses à faire, que parfois on néglige de prendre son petit déjeuner spirituel. Alors,
que Dieu nous aide. Vous croyez que Dieu va nous aider? Eh oui, puisque c'est bon pour nous, puisque c'est nécessaire. Alors je vous invite simplement à prier avec moi, mais avec vos mots. Vous n'êtes pas obligé de dire la même chose, mais je vais faire une prière commune pour chacun d'entre nous. N'hésitez pas à faire votre prière personnelle dans votre cœur. Seigneur Jésus, aide-moi à prendre chaque jour un peu de temps. Un temps de qualité, pas un temps bâclé. Un temps de qualité, même s'il n'est pas forcément long, mais un temps de qualité où mon cœur est ouvert pour me plonger dans ta parole. Trop souvent, je laisse les autres me donner des versets. Je voudrais moi-même aller puiser ces versets dans ma propre Bible pour que tu me parles, pour que tu parles à mon cœur. Aide-moi à prendre un meilleur petit déjeuner afin de fortifier l'assurance du salut, afin que ma foi grandisse, afin que je sois renouvelé du Saint-Esprit, ou peut-être même que je puisse expérimenter la plénitude du Saint-Esprit pour la première fois, et afin que ta vérité habite en moi pour démasquer l'erreur et les mensonges. J'ai besoin d'un bon petit déjeuner chaque matin. Seigneur, aide-moi à le prendre. Aide-moi à ne pas juste faire de cela une parole comme ça, dite une fois, comme tout ce qu'on dit quand c'est le début de l'année, mais que ce soit vraiment un engagement aujourd'hui qui va porter du fruit dans ma vie. Ce sera difficile, mais aide-moi, Seigneur. Je sais que tu veux m'aider à relever tous les défis qui sont bons pour ma vie. Je compte sur tes forces, Seigneur Jésus. Rends-moi persévérant et fais-moi du bien dans ces moments de méditation de la Bible. Amen. 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 J'aimerais qu'on puisse terminer en chantant justement Matthieu 4,4. Vous savez qu'il a été mis en musique. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Amen. Vous connaissez ce chant. Ça commence par chercher d'abord le royaume de Dieu. Mais ce matin, je voudrais qu'on chante comme une prière Matthieu 4,4. On y va? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Est-ce que vous savez pourquoi on a chanté Alléluia? Parce que Dieu nous a exaucés. Amen. Dieu a exaucé notre prière. C'est ça la foi.
c'est de croire que nous avons déjà reçu ce que nous avons demandé. Nous allons demander à Dieu de nous aider à lire mieux notre Bible, plus efficacement. Il va le faire. Amen.